Dieu nous a donné sa parole, qui est source de vie et de puissance, mais beaucoup ne savent pas comment s'en nourrir réellement. Nous devons comprendre un principe fondamental. Ce n'est pas seulement en ouvrant la Bible que nous mangeons la parole de Dieu. C'est par la bouche de la foi que nous la recevons et la faisons nôtre. La foi est le procédé, la voie qui transforme la parole lue ou entendue en un aliment spirituel vivant. Premièrement, la parole de Dieu est un pain qui n'est pas fait de main d'homme, et ce pain nourrit notre vie spirituelle. Dans Matthieu 4, verset 4, Jésus nous enseigne que toute parole qui sort de la bouche de Dieu est une nourriture qui nourrit notre âme, notre cœur, et que l'homme ne peut pas vivre pleinement en ne mangeant que du pain fait de main d'homme. La parole est une nourriture vivante, puissante, capable de pénétrer notre cœur et de nous renouveler, selon Hébreux 4, verset 12. Mais ce pain céleste, si précieux soit-il, doit être pris et consommé. Deuxièmement, la foi, c'est la bouche par laquelle nous mangeons la parole. Manger, c'est un acte volontaire, un geste intime et nécessaire à notre vie. Spirituellement, c'est par la bouche que la foi s'exprime, selon Romains 10, versets 9 à 10. Nous rappelle que si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus, et que si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors nous serons sauvés. La foi ne se limite pas à croire uniquement en secret. Elle se manifeste dans la confession, dans l'obéissance et dans la mise en pratique et dans la parole prononcée. La bouche physique ou la bouche de notre cœur est un instrument de parole. Elle devient alors la porte d'entrée par laquelle la nourriture physique nourrit notre corps. Et aussi, elle est la porte d'entrée par laquelle la foi nous donne accès à la parole de Dieu, c'est-à-dire à la nourriture spirituelle que Dieu nous donne pour nourrir notre âme, notre esprit. Et la foi rend cette nourriture vivante en nous. Par la foi, nous mangeons la parole, nous l'absorbons, nous l'assimilons et nous la faisons nôtre pleinement. Troisièmement, manger la parole signifie se nourrir d'une relation dynamique. Le manger de la parole n'est pas un acte passif, c'est une dynamique spirituelle. Autrement dit, la foi entend la parole, la proclame et s'en nourrit. Ce cercle vertueux intensifie notre vie spirituelle. Plus nous confessons la parole avec foi, plus elle agit en nous transformant et en nous fortifiant. Conclusion, s'ouvrir à la parole de Dieu ne suffit pas. C'est par la bouche de notre foi, par la confession vivante, que nous mangeons cette parole. Alors, nous les croyants et disciples du Seigneur, nourrissons-nous chaque jour non seulement de lecture, mais aussi de paroles qui confessent, qui proclament, qui élèvent, qui glorifient le Seigneur notre Dieu. Ainsi, nous grandirons spirituellement et nous serons forts et libres dans le Seigneur. Dans Hébreux 12, verset 2, il est dit que Jésus est l'auteur et le consommateur de la foi. En tant qu'auteur, il est celui qui suscite la foi en nous, qui en est la source première, par sa vie, par sa mort et sa résurrection. Jésus a inauguré le plan de salut et a rendu possible la foi en Dieu. Cela signifie que c'est en croyant et en confessant la parole de Dieu que nous la recevons et la faisons nôtre spirituellement. La foi active notre relation avec la parole de Dieu, la rendant vivante et efficace dans notre vie. Ainsi, manger la parole est une métaphore pour recevoir et assimiler spirituellement la vérité divine, ce qui s'accomplit par la foi, exprimée par la parole confessée. Autrement dit, la foi et la parole se rejoignent pour transformer notre vie spirituelle. La parole de Dieu est source de vie spirituelle. Selon Hébreux 4, verset 12, la parole est comme un aliment spirituel indispensable, semblable à la nourriture physique qui soutient notre corps. Jésus lui-même a montré cette réalité lors de sa tentation au désert, selon Matthieu 4, verset 4, en citant que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole nourrit, fortifie, purifie et conduit à la croissance spirituelle. La foi comme condition nécessaire pour recevoir la parole. Cependant, recevoir cette nourriture n'est pas automatique. C'est par la foi que nous entrons en relation vivante avec la parole. La foi n'est pas un simple assentiment intellectuel, mais une confiance active qui s'exprime par la bouche, par la confession, par la parole donnée à Dieu et à soi-même. Selon Romains 10, verset 9 à 10, souligne cet aspect. La foi exprimée par la bouche inaugure un processus d'assimilation
spirituelle de la parole, qui transforme le cœur et la vie. Ensuite, la bouche comme instrument de foi et de communion. La bouche, dans ce contexte, symbolise ici l'expression vivante et concrète de la foi. C'est par la déclaration orale que la foi s'affirme. La parole prononcée vise autant Dieu que nous-mêmes, car en confessant la vérité divine, la foi en nous se fortifie, s'enracine et donne naissance à une action spirituelle, celle de manger la parole. Cette métaphore du manger est capitale. Manger suppose un acte volontaire, répété, intime et indispensable à la vie. Par la bouche de la foi, nous avalons, nous digérons et nous assimilons la parole de Dieu, ce qui signifie que nous l'introduisons dans notre être. Autrement dit, la parole devient chair en nous. L'interaction entre la foi et la parole nous révèle un cercle vertueux. La foi est bien plus qu'une connaissance intellectuelle de la parole. Selon Romains 10, verset 17, la parole suscite la foi, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ et non de quelqu'un d'autre. Deuxièmement, la foi vient du cœur, prend racine dans notre cœur. Elle s'exprime d'abord dans notre cœur, puis s'exprime par la bouche et la prière. Cette foi active permet donc d'absorber la parole de Dieu et de s'en nourrir. Autrement dit, manger la parole de Dieu renforce la foi, qui à son tour permet une plus grande réception de la parole. Nous ne devons pas seulement nous contenter d'une lecture intellectuelle de la parole, mais nous devons accueillir la parole de Dieu comme un aliment spirituel et personnel. Nous devons trouver dans la parole la force nécessaire pour agir dans nos décisions et dans nos comportements. Par exemple, dans 1 Roi, versets 17 à 19, qui concerne Élisée et la prophétesse Anne, où la parole de Dieu transmise par un prophète est reconnue et proclamée comme source de vie et de libération. Dans Marc 5, versets 25 à 34, concerne la femme à la perte de sang. Elle croit que toucher le vêtement de Jésus la guérira. Cela nous démontre que par la foi, elle avait mangé la parole qu'elle avait entendue, et sa foi, exprimée dans son acte, entraîne la réception d'une guérison réelle. Autrement dit, c'est par la bouche de la foi qu'on mange la parole de Dieu. Cela signifie que la foi est vivante et confessée. Elle est le canal indispensable par laquelle la parole de Dieu devient nourriture spirituelle et vivifiante en nous. La bouche devient ainsi le lieu de rencontre entre la révélation divine et la réponse humaine. Sans foi exprimée, la parole reste lettre morte, c'est-à-dire que sans application ou sans la mise en pratique ou sans l'obéissance de la parole dans notre vie, notre foi est comme un interrupteur éteint. Elle est privée de l'électricité, qui est sa source, qui est sa nourriture pour pouvoir éclairer. Mais lorsque nous activons l'interrupteur de notre foi, alors elle devient une nourriture vivante en nous, une puissance qui nous transforme de l'intérieur.